bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6. Prophète Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1er. Un récit que nous connaissons, je pense, pour la plupart. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. C'est comme la nôtre ce matin, hein? Cette bonne odeur de Christ dans la louange. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. J'aimerais ce matin, en partant tout simplement de ce récit où il y a une balance, si vous voulez, ou plutôt où il y a 2 pôles, il y a d'abord la révélation de Dieu et puis ce message un petit peu dur qui est confié à Ésaïe et puis la promesse future d'un reste qui renaîtra des cendres. Eh bien, j'aimerais ce matin nous rappeler quelques principes de base et puis ensuite aller un petit peu plus loin. Le premier principe de base que nous trouvons dans cette lecture, ou plutôt dans cette relation que Ésaïe vient d'avoir avec l'Éternel des armées, là il est transporté, il a une révélation, les cieux s'ouvrent, l'Esprit de Dieu lui ouvre l'esprit, à ce moment-là il est transporté là devant le trône de Dieu. Il voit les chérubins et tout de suite le ton est donné, il entend ces fameux mots, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Vous avez tout dans ces mots, la sainteté, la puissance, l'Éternel des armées et l'éternité aussi, l'Éternel des armées. Et Ésaïe est bien sûr saisi et il tombe là à genoux et automatiquement il réalise quelque chose. Qu'est-ce qu'il réalise? Il réalise que dans son cœur et sur ses lèvres, c'est-à-dire dans ses paroles, il y a de l'iniquité. Et puis alors il dit, malheur à moi, j'ai vu le Dieu vivant, et puis il y a un chérubin qui vient, qui lui donne qui prend un morceau de tison ardent, mais l'un des séraphins vint vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il lui toucha les lèvres, il fut purifié, il lui dit, ton péché est expié. Et puis ensuite, vous avez la voix de l'Éternel qui se fait entendre, qui enverrai-je, qui enverrons-nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et puis vous avez Ésaïe qui répond, me voici, envoie-moi. Et puis alors c'est le message qu'il doit apporter. Frères et sœurs, dans cette courte lecture, vous retrouvez l'itinéraire spirituel de chacun d'entre nous. Et si nous ne le retrouvons pas, il est important que nous le retrouvions et que nous voyions ce matin où nous en sommes.
Tout d'abord, la première leçon, la première vérité qu'il est important de ne jamais oublier, mais aussi qu'il est important que vous connaissiez, si vous ne le connaissez pas encore, si vous ne la connaissez pas encore, c'est qu'il est indispensable pour chacun d'entre nous de faire une rencontre personnelle avec Dieu. De faire une rencontre personnelle avec la personne vivante de notre Dieu. Dieu n'est pas une idée, Dieu n'est pas une philosophie, Dieu n'est même pas une puissance, Dieu n'est même pas un courant spirituel, Dieu n'est même pas une sorte de manifestation, Dieu est une personne, c'est un père pour ses enfants. Et c'est aussi le Dieu vivant, c'est aussi le Créateur. Et la première chose, l'importance qui existe, l'importance sur laquelle la parole de Dieu met l'accent, c'est qu'il est indispensable, d'une façon ou d'une autre, mais il faut que le résultat soit là, il est indispensable que chacun d'entre nous, nous ayons eu un contact personnel et vivant de Dieu. En un mot, il est vital que nous ayons connu et que nous connaissions, si nous ne l'avons pas encore vécu, la révélation personnelle de la gloire de Dieu, une intimité, une connaissance de la personne de Dieu. Cela est important. On voit trop souvent des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ont eu des bénédictions de Dieu, bien sûr, ils ont été exaucés par Dieu, bien sûr que Dieu les a peut-être guéris dans leur corps, il a répondu à leurs prières dans tel ou tel domaine, mais ils ne connaissent pas personnellement Dieu. Ils n'ont pas une relation d'intimité avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu et surtout s'ils lui parlent à Dieu, souvent Dieu ne leur parle pas. Et j'aimerais ce matin vous poser une première question. Est-ce que vous êtes familiarisé avec la voix de Dieu? Je ne dis pas est-ce que vous avez l'habitude de prier, l'habitude de louer, c'est facile, pas toujours quand on a des problèmes, mais je voudrais surtout vous demander ce matin, est-ce que vous êtes familiarisé avec la voix de Dieu? Non pas vous qui parlez, mais Dieu qui vous parle. Cela est important et c'est là qu'on reconnaît la vraie marque du chrétien. Le vrai chrétien connaît son Dieu. Le vrai chrétien connaît son Père. Le vrai chrétien vit dans l'intimité du Père. Sinon, c'est une religion avec des interventions périodiques de Dieu dans notre vie, mais nous sommes loin de Dieu, nous ne vivons pas toutes les richesses que Dieu pourtant voudrait tellement nous partager les uns avec les autres. Frères et sœurs, il y a une première vérité. Et puis vous remarquerez, celle qui automatiquement suit cette vérité, eh bien, c'est que la révélation de Dieu, de l'Éternel des armées, a entraîné une conviction de péché chez Ésaïe. Il a vu la gloire de Dieu, il a été mis en contact par l'Esprit qui s'est ouvert de la réalité du Dieu vivant, et automatiquement il a réalisé, il n'y a pas eu besoin de l'enseigner, automatiquement il a réalisé qu'il était pécheur. Et bien souvent, des personnes viennent au Christ, bien souvent nous venons au Christ, ou nous venons à Dieu, parce que nous avons besoin de ceci, parce que nous avons besoin de cela. Nous avons des bénédictions, nous avons des choses qui viennent, mais nous n'avons pas réellement vécu une conviction profonde de péché. Et chacun d'entre nous, si nous ne connaissons pas cette réalité de la conviction du péché, ou enfin on comprend qu'on est une pauvre personne dans laquelle il y a le péché, nous avons une nature de péché, eh bien cela prouve tout simplement que nous n'avons pas rencontré personnellement, nous n'avons pas eu la révélation personnelle de la réalité de ce Dieu saint. La réalité du Dieu saint révèle la réalité qui est en nous. La lumière chasse les ténèbres, et la lumière met en évidence les défauts. Regardez voir. On pourrait éteindre les lumières et le sol pourrait être très sale, vous ne le verrez pas. Mais on allume les lumières, automatiquement ça va se voir. La lumière met en évidence les ténèbres qui peuvent être dans notre cœur. Et la réelle conversion, devenir croyant, devenir chrétien, devenir enfant de Dieu, c'est passer aussi par ce phénomène-là. C'est passer par la reconnaissance, par la compréhension, en réalisant que je suis pécheur. Et alors, vous savez, on se fait tout petit devant Dieu. Et ça, c'est l'apanage du surnaturel. Nous pouvons gagner des âmes. Nous pouvons convaincre les âmes. Nous pouvons leur dire que Jésus est vivant. Nous pouvons leur dire que Dieu est le même. Nous pouvons leur dire que Dieu a un plan pour leur vie. Nous pouvons leur promettre bien des choses. Mais s'ils n'arrivent pas à se mettre en contact vivant avec Dieu lui-même, ça sera du sentiment, ça sera des adhésions intellectuelles, mais ils ne connaissent pas la profondeur de la conviction de péché. Il est important ce matin que vous vous posiez la question, est-ce que votre vie spirituelle a suivi cet itinéraire?
Pour les uns, c'est plus fort, pour les autres, c'est moins fort. Mais ce qui est certain, c'est que nous y passons tous. Parce que c'est la conviction de notre péché, de notre nature de péché qui nous fait alors nous tourner vers celui qui ôte le péché du monde. Et bien souvent, nous prenons le Christ comme un porte-bonheur, comme quelqu'un qui va nous bénir, alors que la vérité fondamentale dans les Écritures, c'est que le Christ n'est pas d'abord venu pour nous bénir, le Christ est venu pour expier nos péchés et pour nous arracher du pouvoir du péché, de la mort et de la perdition. Et il est important que nous ayons conscience de cela, conscience que nous avons une nature de péché, que le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même, et que le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et que le mal est attaché à moi, et l'apôtre Paul dira, qui me délivrera du corps de cette mort? Eh bien, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Mais il a dû passer par la vérité, il fallait qu'il réalise que dans sa nature, il y avait le péché. Frères et sœurs, quand vous avez l'apôtre Pierre nous avons vu ça hier, quand il y avait l'apôtre Pierre qui est là, Jésus qui monte dans sa barque pour prêcher, et puis l'apôtre Pierre lui dit, Jésus dit, va, jette le filet dans l'eau. Pierre dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il jette le filet, qu'est-ce qui se passe? Il ramasse des poissons à la pelle, les 2 barques ne pouvaient pas les contenir. Et alors, devant cette manifestation miraculeuse, devant cette manifestation du surnaturel, Pierre est confronté, Pierre est placé soudainement devant le surnaturel, il tombe à terre. Seigneur, dit-il à Jésus, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Toute révélation, toute manifestation de Dieu entraîne une humilité profonde. Et quelqu'un qui dit qu'il est béni, qui est orgueilleux, ce n'est pas vrai, il ne connaît pas la présence de Dieu. Peut-être que la bénédiction de Dieu l'accompagne, mais lui ne vit pas dans une relation personnelle avec Dieu. La présence de Dieu nous courbe, la présence de Dieu nous abaisse, la présence de Dieu courbe notre vieille nature, mais nous élève par la foi en Jésus-Christ. Et c'est cela le principe de la vie chrétienne. D'abord réaliser que nous sommes pécheurs, et cela se réalise par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, par une rencontre avec ce Dieu vivant. Et puis alors nous nous tournons pour être libérés de cette culpabilité, nous nous tournons alors vers celui qui a donné sa vie en rançon pour nos péchés, qui est mort pour nos iniquités, qui a été brisé pour nos iniquités, qui est ressuscité d'entre les morts et qui maintenant donne la vie, car il est le prince de la vie, et qui change nos cœurs, nous donne un cœur nouveau, met en nous un esprit nouveau, et nous donne par notre relation personnelle avec lui d'entrer dans la présence du Père Céleste. Car Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Connaissez-vous cela? Est-ce votre expérience? Je voudrais peut-être encore vous dire, quand nous lisons comme ça l'Ancien Testament, quand on parle de l'Esprit de Dieu ou des manifestations, on dit ça, c'était bon pour les prophètes. Oui, le prophète qui voit, Ésaïe qui voit les cieux qui s'ouvrent, il voit l'Éternel, ou plutôt il voit une représentation de Dieu, il entend une voix, il voit les chérubins, il voit les séraphins. On a toujours l'impression que c'est bon pour les autres. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez vivre les mêmes choses? Est-ce que vous savez que la parole de Dieu nous promet, pour notre dispensation, qui est la dispensation de l'Esprit Saint, est-ce que vous savez, que vous êtes appelés à vivre les mêmes choses, car la parole de Dieu dit, de la part de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et j'aimerais vous dire que c'est une chose que j'ai vécue personnellement. Je pourrais vous le raconter, je veux pas, mais l'Esprit qui sauve, l'Esprit de Dieu qui descend, la Seigneurie de Jésus, la gloire de Dieu et la conviction de péché, ce sont des choses encore réelles aujourd'hui. Ce sont des choses que Dieu offre à ses enfants. Ce sont des choses que Dieu donne à son peuple. Alors son peuple est fort. Alors son peuple est puissant parce qu'il sait en qui il a cru. Et il va de l'avant parce qu'il sait alors qu'il n'est plus de ce monde, mais qu'il est envoyé dans le monde comme le sel de la terre. Chers amis, ce matin, il est parfois bon de réaliser que les bénédictions ou les expériences spirituelles et surnaturelles ne sont pas seulement pour les autres, elles sont pour chacun d'entre nous, bien entendu, dans la fonction, selon la vocation aussi que Dieu nous a adressée. Nous ne sommes pas tous des prophètes, mais que l'Esprit descende sur chacun de son peuple, c'est écrit. Donc chacun d'entre nous, nous pouvons avoir les cieux ouverts. Chacun d'entre nous, nous pouvons faire une expérience de la réalité de Dieu. Car l'Esprit prend de ce qui est à Dieu et nous l'annonce. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Jésus dira, il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Et le rôle du Saint-Esprit, qui est là ce matin, qui vit dans nos cœurs, mais qui veut nous couvrir, qui veut nous remplir de sa présence et qui veut nous immerger dans sa plénitude. Le rôle de l'Esprit, c'est de nous révéler le Père. Le rôle de l'Esprit, c'est de nous révéler le Fils. Le rôle de l'Esprit, c'est de nous maintenir et de nous approfondir dans un contact en profondeur avec notre Dieu qui est vivant. Dieu est Esprit, mais Dieu est Père. Et Dieu nous aime. Et alors quand on aime quelqu'un, vous communiquez avec lui. Si vous aimez quelqu'un, bien sûr qu'on aime que quelqu'un vienne vous parler, mais on aime aussi lui parler.
Si vous prononcez le mot de amour dans la relation avec Dieu, il faut que vous entendiez le mot communication. Car le vrai amour communique. Et quand il n'y a pas d'amour, ou peu d'amour, ou quand l'amour est bloqué, il y a manque de communication. Donc l'amour de Dieu est réel, donc l'amour de Dieu, c'est aussi la communication entre Dieu et nous. Il nous est dit de Moïse qu'il parla avec l'Éternel bouche à bouche, comme un homme parle à son ami. Nous ne sommes pas des Moïse, nous ne serons peut-être jamais, puisqu'il a eu une vocation particulière, mais ce qui est certain, c'est que les promesses de la parole de Dieu et la réception du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit, l'immersion dans le Saint-Esprit, la relation intime que nous sommes appelés à faire avec notre Père dans la personne de Jésus, cela, c'est des choses réelles, évidentes, puissantes, expérimentales et accessibles à chacun d'entre nous. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Frères et sœurs, connaissez-vous le Saint-Esprit? La personne du Saint-Esprit. Je ne dis pas une influence, je ne dis pas une puissance, je ne dis pas un bien-être, je ne dis pas un souffle, je dis la personne du Saint-Esprit. Connaissez-vous cette personne-là? Est-ce que vous êtes familiarisé là avec la voix de l'Esprit? Est-ce que vous êtes familiarisé avec la voix du Saint-Esprit? Aujourd'hui, le Père et le Fils nous parlent par le Saint-Esprit. C'est lui qui a été envoyé en remplacement de Jésus qui est monté au ciel et qui s'est assis à la droite de Dieu. Jésus est monté et le Saint-Esprit est descendu. Les œuvres que nous faisons et que nous sommes appelés à faire, c'est le Saint-Esprit qui veut les faire au travers de chacun d'entre nous. Les révélations prophétiques, tout à l'heure nous avons entendu une prophétie, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers des uns et des autres, utilisant les canaux, les miracles qui se font, c'est le Saint-Esprit qui les fait. La direction divine, la direction de notre vie que le Saint-Esprit veut communiquer, eh bien c'est le Saint-Esprit qui le fait. Sommes-nous sensibles? Sommes-nous ouverts? Sommes-nous réceptifs à la voix du Saint-Esprit? J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit parle. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit dirige. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est une personne réelle, authentique, concrète dans la vie du croyant. Connaissez-vous le Saint-Esprit? La personne du Saint-Esprit? La deuxième vérité que peut-être nous pourrions encore dire, c'est ceci. C'est que, automatiquement, la révélation, l'introduction, la réception de la vie entraîne une modification de notre caractère, de notre volonté. Nous reconnaissons un chrétien définitivement dans la main de Dieu lorsqu'il accepte de dire et de faire non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. La conversion authentique, c'est la conversion de la volonté. Jésus dira quoi? Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Un cœur désobéissant démontre un cœur qui n'est pas réellement converti. Une volonté qui ne fait que ce qui lui plaît sans accepter de se soumettre à l'autorité et à la seigneurie de Dieu et à sa volonté est une volonté qui n'est pas convertie. Et il est important que ce matin nous puissions aussi nous poser la question. Est-ce que notre volonté est convertie? Vous savez, hier, nous écoutions une cassette, je crois que c'était hier soir ou jeudi soir, je ne me rappelle plus, où un frère disait que l'Église est partagée en deux. Ceux qui ont accepté de soumettre leur volonté, qui ont une volonté nouvelle, et qui se donnent à fond pour le Seigneur, et ceux qui refusent d'aller loin, ceux qui refusent, justement, et ça fait la guerre. Ça fait la guerre, comme toujours, et le problème de l'Église a toujours été ceci. Ceux qui veulent foncer, ceux qui résistent. Ceux qui veulent foncer, ceux qui résistent. Et le problème, c'est que l'Église n'avance pas toujours comme elle devrait avancer. Ce matin, est-ce que notre volonté est convertie? Est-ce que nous avons abdiqué? Et si nous n'avons pas abdiqué, c'est qu'il y a peut-être de fortes chances que nous ne connaissons pas réellement la personne de Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu est tellement subjugué par cette révélation, par cette vérité qui pénètre son être tout entier, qu'il est là, non seulement il se met au bénéfice du sang du Christ pour son expiation, l'expiation de ses péchés, mais alors son être est tellement bouleversé qu'il dit, me voici, Seigneur, envoie-moi, envoie-moi. Jésus a dit qu'on reconnaissait l'arbre à ses fruits. C'est la deuxième vérité, je n'insiste pas. La troisième est différente encore. La troisième, c'est que lorsque cette rencontre avec Dieu est maintenue, est acceptée, est développée, il y a un nouveau style de vie qui s'installe dans notre vie, dans notre foyer, dans notre maison et dans notre vie de chaque jour. Un nouveau style de vie. Jésus a très clairement montré cela lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, vous savez que le soir de son arrestation, il a pris un vêtement, il s'est ceint et puis il a lavé les pieds de ses disciples.
vous rappelle, bon, je n'insiste pas Pierre qui refusait parce qu'il ne comprenait pas, et souvent au début nous ne comprenons pas la méthode de Dieu, le style de vie de Dieu, parce que souvent notre cœur s'est donné au Seigneur, mais notre intelligence n'est pas encore changée. Alors il y a bagarre, on ne comprend pas, alors on résiste. Mais ce qui est important, c'est que la Pierre dit, Seigneur, non. Jésus dit, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Ce qui voulait dire qu'il fallait qu'il accepte cette leçon, sinon Pierre n'aurait pas eu de part avec le Seigneur dans son royaume. Et si c'était la part de Pierre, c'est aussi la nôtre. Et quelle était cette part? Ou plutôt, quel était cet enseignement que Jésus voulait lui donner? Quelle était cette loi spirituelle que Jésus était en train de pratiquer devant lui? Eh bien, tout simplement, il leur a lavé les pieds, et puis il a dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Seigneur, c'est vrai, je le suis, mais, et il donne cette loi, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Dans le monde, nous dominons, l'autorité domine, l'autorité se fait servir, nous payons pour être servis, nous donnons pour être servis, nous travaillons pour recevoir. Le monde qui vit sur soi, toujours gagner. Promotion, meilleure place, plus d'argent, plus de ceci, plus de cela, c'est toujours pour nous. Ça, c'est la mentalité du monde. Mais quand on rencontre Dieu, il y a un nouveau style, il y a un renversement, il y a une conversion, un demi-tour. Totalement l'inverse. Le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Alors je voudrais vous dire simplement ce matin qu'une rencontre réelle avec Dieu entraîne la pleine compréhension que notre vie ne nous appartient plus, mais qu'elle est pour Dieu et qu'elle est pour les frères. Alors, c'est très facile, vous savez, souvent on se demande où c'est qu'on en est avec Dieu. Ça vous arrive jamais, enfin moi ça m'arrive, je dis mais où t'en es maintenant? Tu avances, tu progresses, ou est-ce que tu as un point dans ta vie ou qui te bloque, auquel tu restes attaché, qui t'empêche de te développer? Ça nous arrive des fois, et parfois il faut enlever cela. Eh bien, vous pouvez très bien voir ce matin où vous en êtes. Est-ce que vous êtes servi ou est-ce que vous servez les autres? C'est simple. Est-ce que vous êtes au service des autres ou est-ce que vous attendez que les autres vous servent? C'est simple. Si vous attendez, si vous comptez que les autres vous servent, vous n'êtes pas dans le style de vie du royaume de Dieu. Mais si vous ne pensez qu'une seule chose, c'est servir les autres et servir la gloire de Dieu, alors vous avez adopté le nouveau style de vie de ce royaume. Ce matin, frères et sœurs, sommes-nous servis? Nous servons-nous ou sommes-nous des serviteurs? Il y va de notre part dans le royaume. Il y va de notre avenir. Et il en va aussi des bénédictions présentes. Car celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et il nous faut peut-être perdre de l'esprit, si nous l'avons, cette pensée que Jésus est simplement là pour nous bénir, simplement là pour nous donner, simplement là pour nous guérir quand nous sommes malades, simplement là pour nous donner une meilleure paye en influençant le cœur du patron, simplement là pour nous donner une meilleure situation ou pour que nos enfants aient un bon enseignement universitaire. Non, non. Une réelle rencontre avec Dieu change nos conceptions et fait de nous un homme ou une femme serviteur. Sommes-nous serviteurs? Alors vous êtes grands. Êtes-vous servis ou servez-vous vous-même? Alors vous êtes petits. C'est la loi du royaume. C'est un nouveau style. C'est une nouvelle mentalité. Et puis vous avez encore la nouvelle façon d'agir. Parce que les choses anciennes étant passées, toutes choses devenant nouvelles, notre manière d'agir change aussi. Nos conceptions pour servir Dieu, nos conceptions pour mener notre vie, pour diriger notre vie, pour agir dans notre vie changent. Ça change. Ce n'est plus la même chose. Dans Zacharie, il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et là, déjà, Dieu met le clivage, il met le fossé. La méthode humaine, force, puissance, la méthode divine, esprit du Seigneur. Et cela est très simple, je ne veux pas insister parce que c'est pas tellement le sujet. Je veux simplement dire cela, c'est que cette façon d'agir, vous la retrouvez constamment dans la Bible. Samuel, qui choisit David, et qui pensait devoir choisir Eliab, et Dieu qui lui dit, l'homme regarde au cœur, l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Combien de fois nous nous laissons embarquer par les apparences? Le beau parleur, la belle chose attirante, quelque chose de nouveau, on réfléchit même pas, on fonce. L'homme, Dieu lui regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même façon d'agir. Prenez David et Goliath, puisqu'on est autour de David. Regardez Goliath, tout le monde avait l'épée, tout le monde était là. David, lui, il va avec sa fronde. D'autres méthodes, d'autres forces, d'autres recours. Une autre façon d'agir. Et cela se répercute, nous n'avons pas le temps ce matin, mais cela doit aussi se répercuter dans notre vie. Une autre
façon d'agir. Prenez Jéricho. Jéricho, on a tourné 7 fois autour de Jéricho. Et pourquoi pas l'attaquer? Ils avaient tellement... Plus tard, ils ont attaqué des murailles. Ah non, 7 fois le tour, en silence, avec l'arche et tout ça, les chants et tout ce que vous voulez. Trompette. Méthode de Dieu. Mes voix, dit l'Éternel, ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux, etc. Connaissez. On le connaît, mais dans la pratique, on l'applique pas tellement souvent. Frères et sœurs, quand on vit dans l'intimité avec Dieu, alors on se sent mal à l'aise. On se sent mal à l'aise quand on voit des méthodes qui ne sont pas celles de Dieu. On se sent mal à l'aise, on n'a pas besoin de faire de longs discours, on le sent. Pourquoi? Parce que c'est pas la même odeur que celle du sanctuaire dans lequel on vit. Vous comprenez? C'est pas, on se rend bien compte. On se rend bien compte de l'action des uns, on se rend bien compte de la manière dont parfois nous-mêmes nous agissons mal. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On met tout de suite au-dedans de nous. Ça cloche, on sent. L'esprit, c'est comme si l'esprit, on entendait le pimpon de l'Esprit Saint. Attention, feu rouge. Feu rouge, pourquoi? Tu n'es plus dans l'esprit du sanctuaire. Tu n'es plus dans l'esprit de l'intimité de Dieu. Ce matin, comprenons que la manière d'agir de Dieu n'est pas humaine. Elle est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Elle n'est pas humaniste. Elle est spirituelle. Capable de renverser toute auteur qui se dresse contre la connaissance de Jésus-Christ. Mais je voudrais encore aller plus loin. Tout cela nous amène maintenant à « me voici, envoie-moi ». Me voici, envoie-moi, c'est facile, nous tous, pour la plupart, tous ceux qui ont accepté de passer par les eaux du baptême, nous avons dit « Seigneur, je te donne ma vie ». Hein, puisque c'est le témoignage que vous avez donné le jour où vous êtes fait baptiser. Mais j'aimerais vous rappeler que la marche chrétienne nous dit que nous avons une destination. Une destination. Le ministère, le service chrétien a une destination, c'est de souffrir pour Christ. Souvent, nous disons, Seigneur, je te donne ma vie pour que tu me bénisses, et Dieu te dit, tu me donnes ta vie pour que je t'utilise pour mon service, et tu vas souffrir. Tout à fait autre chose. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu. Et souvent, on force sur la pensée de Dieu, on lui prétend nos pensées. Et j'aimerais vous dire ce matin, que si nous voulons être serviteurs et servantes de Dieu, je voudrais vous dire, il y a des renoncements à accepter. Il y a un prix à payer. J'aime pas tellement ce mot, mais il dit quand même ce que ça veut dire. Ce n'est pas une histoire de mérite, c'est une histoire de renoncement à des droits que nous estimons légitimes, à des droits naturels que nous estimons, c'est normal que nous ayons ça, c'est normal que nous ayons ça, c'est normal que nous faisions ça, tout le monde le fait, alors moi aussi. Eh bien, celui ou celle qui a compris l'esprit de service accepte de renoncer à bien des privilèges que les autres peut-être peuvent faire tout en se réclamant du Seigneur. Il y a à renoncer à des privilèges. Et si ce matin je voudrais parler à votre cœur et vous demander de la part de Dieu, est-ce que vous avez de l'ambition pour Dieu? Je ne dis pas de l'ambition pour votre propre vie, ça n'ira pas plus loin que la tombe. Mais l'ambition pour Dieu, qui aura des fruits qui dureront jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous avez de l'ambition pour Dieu au travers de votre vie? Est-ce que vous avez à cœur la gloire de Dieu? Est-ce que vous avez à cœur votre service pour Dieu? Est-ce que vous avez à cœur votre élan pour Dieu? Est-ce que vous avez à cœur votre abnégation pour Dieu? Est-ce que vous avez à cœur votre renoncement pour Dieu? Renoncement individuel, renoncement du couple, renoncement de la famille, renoncement des choses de la terre quand Dieu nous le demande. Quand je parle de renoncement du couple, je ne dis pas qu'il faut renoncer à être un couple, je dis que le couple doit avoir cet esprit de renoncement, de service pour la gloire de Dieu. La famille aussi, les enfants élevés dans ce contexte-là, dans cette mentalité-là, faisant de ces enfants des futurs hommes et des futures femmes de Dieu. Frères et sœurs, les parents ont une vocation merveilleuse. Sans évangéliser à l'extérieur, vous pouvez produire de futurs serviteurs de Dieu, des futures servantes de Dieu. Le monde en a tellement besoin, et Dieu cherche. Qui enverrai-je? Entendez-vous le cri de Dieu? Qui enverrai-je? Comment pouvez-vous entendre le cri de Dieu si vous ne vivez pas dans sa présence? Ce n'est pas possible. Qui enverrai-je? Ce matin, où en êtes-vous? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à mettre votre vie sur l'autel? Êtes-vous prêt à renoncer à vous-même? Je ne dis pas ça, Dieu va vous bénir. Je dis tout simplement que ce que dit Jésus, si vous ne renoncez pas à vous-même, vous perdrez votre vie que vous avez. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Pas dire c'est clair, ça manque de chaleur, ça manque tout ce que Dieu, mais ça ne manque pas de vérité, parce que c'est la vérité. Celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera pour la vie éternelle. Frères et sœurs, ce matin, maintenant, dans ces moments où nous sommes là sous la présence des anges, sous la nuée de l'Esprit,
Au milieu de nous, il y a toute la divinité qui est là. Ce matin, celui qui sonde nos cœurs, peut-il nous poser la question, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Pas pour des grandes choses, tout le monde veut en faire, mais pour les choses que Dieu nous demande de faire et que nous acceptons de faire quand ça nous coûte. C'est facile de faire quelque chose qu'on a envie, mais c'est beaucoup plus dur de renoncer à nous-mêmes quand on n'a pas envie, mais qu'il faut le faire. Nous avons nos vies beaucoup trop remplies de choix. Et ce que Dieu attend de nous, c'est des hommes et des femmes qui acceptent de faire les choix que lui-même nous propose, faciles ou difficiles. Il y a un prix à payer. Il y a des renoncements à accepter. Prenez le cas, je vais prendre un cas comme Joseph. N'insiste pas, vous connaissez tous la vie de Joseph. Tout le monde est heureux. Joseph, il est monté sur le trône de Pharaon. Mais avant cela, vendu par ses frères, ensuite dans la maison de Potiphar, calomnié, problème de multitude, etc. Toujours en bas, avec quand même, et vous remarquerez ce qu'il a tenu jusqu'au bout, sa fidélité à Dieu. Même dans la prison, eh bien, il est là, au service des autres. Bien souvent, nous, quand nous sommes écrasés par les problèmes, écrasés par la incompréhension, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas les difficultés, alors on arrête tout. Et puis on attend que les autres viennent nous aider. Joseph, lui, c'était pas ça. Il était là, il avait reçu quelque chose de Dieu, il attendait, il persévérait, il se décourageait certainement aussi, mais il n'arrêtait pas la course. Il continuait. Et souvent on voit les gens s'arrêter sur le problème, ils sont disqualifiés, ils deviennent inutiles à l'œuvre de Dieu parce qu'ils sont bloqués par un problème. Laissez donc ce problème à Dieu et foncez. Eh bien, Joseph a continué à servir. Et à l'œuvre de Dieu, il a été élevé. Mais ce que j'aimerais vous dire, il a dû payer le prix. Il a dû accepter de rester fidèle à Dieu dans tous les renoncements. Et plus tard, il dira à ses frères, c'est Dieu qui m'avait envoyé en Égypte. Il dira pas, c'est vous qui m'avez vendu. Il dira que c'est Dieu. Dieu veut tellement faire un changement dans nos caractères qu'il nous fait passer par la meule, hein. Ça nous écrase. Mais si nous acceptons, là, de renoncer à tout, à quoi on tient, dur comme fer, même si on le dit pas, ça se voit, vous savez. Eh bien, j'aimerais vous dire, alors Dieu fera de nous un homme et une femme qui aura la gloire dans l'éternité, mais déjà une dimension spirituelle extraordinaire dans le temps présent. Prenez Moïse. Moïse qui, lui aussi, a connu des difficultés, mais Moïse, qu'est-ce qui se passe pour Moïse? Bon, tout le monde aimerait être le chef du peuple, Moïse, ami de Dieu, qui parle avec Dieu bouche à bouche, face à face, tout le monde en veut. Mais vous remarquez qu'il nous a dit que Moïse a renoncé aux richesses de l'Égypte, il a renoncé au trône, il a accepté l'opprobre de Christ par amour pour Dieu. Car il avait les yeux fixés sur quoi? Sur la rémunération éternelle. Il a aimé Dieu plus que sa propre vie. Il a aimé Dieu plus que les richesses du monde. Il a aimé Dieu plus, et il a accepté de se séparer. De riche qu'il était, il est devenu pauvre. Il n'y a pas que le Christ, il y a Moïse est passé avant. Bien sûr que le Christ se fait dans sa dimension, mais nous on pense toujours le Jésus. Jésus c'est l'idéal, on ne peut pas l'atteindre, mais les hommes nous ont précédés, ont accepté cela. Combien nous sommes prisonniers de nos aises. Combien on veut pas manquer de ça, et puis on pense. Et puis, combien cette mentalité du monde parfois nous a pénétrés, où c'est l'argent qui dicte notre direction spirituelle. On gagne plus, on va là. On se demande pas si Dieu veut qu'on reste à cette place, on gagne moins parce qu'il y a un témoignage à faire. L'intérêt personnel. Frères et sœurs, l'intérêt personnel, c'est le poison dans le monde chrétien. On ne pense qu'à soi. L'Église, on vient pour soi. On attend quelque chose pour soi. Toujours l'intérêt, alors que Jésus dit, le plus grand, c'est celui qui sert. Moïse a renoncé. J'aimerais dire, s'il faut qu'on vive que dans une seule pièce, personnellement, on l'a vécu au début de notre couple, eh bien, si c'est la volonté de Dieu, c'est une excellente formation. Est-ce que, je veux dire, aussi, il faut qu'on vive au jour le jour avec du pain et de l'eau pendant quelque temps. Vous savez, la vie, ça a besoin de jeûner à ce moment-là. Mais tout ça, c'est calculé par Dieu, mais Dieu ne le lâchera pas. Acceptons de renoncer. Acceptons d'être libérés de tant de choses qui nous tiennent. Frères et sœurs, celui qui cherche son propre intérêt ne révèle pas l'Esprit de Christ. Celui qui cherche l'intérêt des autres montre que l'Esprit de Dieu est en lui. Nous devons nous libérer des conceptions du monde. Moïse a renoncé à la royauté. Moïse a renoncé à l'argent qu'il aurait pu gagner. Moïse a renoncé au trône. Moïse a renoncé à tout. Pourquoi? Pour Dieu et pour le peuple. Vous pouvez encore dire ceci. Rappelez-vous Jérémie
Jérémie qui a connu une autre chose, une autre dimension. Quand vous analysez la vie de Jérémie, c'est une vie malheureuse. Une vie constamment dans le malheur. Et il a mal terminé, Jérémie. Nous espérons dire, si je suis fidèle à Dieu, même s'il m'arrive un coup dur, je m'en sortirai. Et puis, plus tard, Dieu me bénira. Mais j'aimerais vous dire qu'il est peut-être possible que Dieu ne vous sauve pas de la mort physique. Vous savez, c'est l'évangile, ça. Ne pensez pas qu'en priant tout le temps, qu'un jour, Dieu peut-être n'acceptera pas que vous mouriez. Mais alors, Étienne, est-ce qu'il était abandonné de Dieu? Non, il est mort, lapidé. Ah, ne me parlez pas de lapidation, j'aimerais vous le dire. Peut-être ça nous attend, quelques-uns d'entre nous. C'est l'évangile, il n'y en a pas d'autre. Destiné à souffrir pour régner avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Ne pensez pas que Dieu va toujours vous sortir, que Dieu va vous donner une table d'abondance tous les jours. C'est pas vrai, parce que ce serait très mauvais pour la cellulite. L'apôtre Paul a dit, j'ai souffert la faim et la soif. Il n'est jamais mort, mais il a souffert ces choses-là pour être libre, dégagé de tout lien. Frères et sœurs, changeons si nous avons une fausse conception de l'évangile. C'est un engagement de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Ah, l'esprit, le cœur, on veut bien. Le corps, hein? Frères et sœurs, Jérémie a eu une vie malheureuse. Malheureuse quand c'est un homme de malheur. D'ailleurs, les lamentations de Jérémie, ça vient de lui, hein? Mais vous regardez que la fin même de Jérémie a été une fin de disgrâce. Il a été emmené par ceux mêmes qui l'avaient servi, qui a emmené en Égypte. On n'a plus eu de nouvelles. Il est mort, là, dans la déportation. Un pauvre malheureux, qui pourtant a été fidèle pendant toute sa vie. Toute sa vie fidèle, toute sa vie en contre-courant avec les autres, toute sa vie découragé parfois, et Dieu qui lui disait, attention, si tu trembles, alors je te ferai trembler, alors, hein, attention, puis autre chose, et puis Dieu lui dit, comment, si tu te fatigues avec des piétons, en courant avec des piétons, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les chevaux? Si tu ne te sens en paix que dans les contrées paisibles, qu'est-ce que tu vas faire sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Dieu voulait lui montrer que s'il craquait quand il y avait des petits problèmes, mais qu'est-ce qu'il allait faire plus tard quand il y en aurait des grands? Je voudrais terminer par l'exemple de Jésus, bien sûr, qui est l'exemple parfait dans lequel nous avons tout ce qui concerne la vie et la piété. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2 et le verset 5. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point en condition de Dieu ou en manifestation de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le grand problème dans nos vies et dans nos cœurs et dans nos volontés, c'est que nous n'aimons pas obéir. On dit que le Français, il n'aime pas obéir, mais le Français, il sera perdu, tout simplement. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, ou travaillez votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si j'ai pas envie, c'est que Dieu n'a pas produit le vouloir? Non. C'est que si je réalise que je n'ai pas envie, Seigneur, donne-moi le vouloir. Si je réalise que je ne peux pas, Seigneur, donne-moi la possibilité par ton esprit. Laissez pas les mains dans les poches en attendant que ça tombe. Vous pouvez attendre 100 années, ça ne tombera jamais. Ce qui compte, c'est que nous ayons à cœur ces choses-là, que Dieu veut établir, que Dieu veut libérer, que Dieu veut manifester, que Dieu veut faire grandir. Frères et sœurs, Jésus s'est humilié et c'est pour cette raison qu'il a été élevé. Ce matin, au travers de la Sainte Seine, je vous propose de choisir. Faire un choix. Soit la gloire avec le Seigneur là-haut dans une position de victoire, soit au contraire, une vie de raté, une vie de chrétien rétrograde qui ne veut pas bouger et qui de plus en plus descendra plus bas. Le choix, Moïse dira de la part de l'Éternel, je place devant toi un chemin de vie, un chemin de mort. Et l'exhortation de Dieu, c'est choisir la vie. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous l'avons le dimanche dernier, c'était pour se nourrir. Mais c'est aussi un choix de service que nous faisons. Lorsque nous prenons le pain et le vin, lorsque nous communions au corps et au sang de Christ. Pourquoi? Parce que nous communions à la vie qui s'est humiliée
et qui a été élevé. Ce matin, Jésus nous laisse un exemple, afin que nous suivions ses traces, et vous remarquerez que dans la personne de Jésus, vous avez tous les caractères qui nous sont nécessaires pour notre vie. Et le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui, l'inscrira dans nos vies, le développera au-dedans de nous, afin que de gloire en gloire, nous parvenions à sa stature et que nous puissions ainsi glorifier notre Dieu, sauver les âmes qui en ont besoin, et puis manifester la réalité du royaume de Dieu au milieu de nous par des signes, par des prodiges, par des miracles. Le royaume de Dieu, c'est tout cela, mais il commence par le commencement. Il nous a dit des Philippiens qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Ce matin, voulons-nous reproduire cet engagement que nous avons peut-être pris il y a des années? Voulons-nous prendre une décision peut-être ce matin pour nous recycler en Dieu, ou pour lui dire, Seigneur, oui, je veux, mais tu vois, il y a telle chaîne, tel poids, eh bien, Seigneur, je viens, Seigneur, je veux défricher dans mon cœur un champ nouveau. C'est vrai, Dieu veut le faire. Acceptez qu'il le fasse et commencez à le faire vous-même. C'est comme le démarreur. Soyez le démarreur et vous savez, la batterie, elle fera le reste après. Prenez une décision. Vous êtes fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire que Dieu vous laisse une liberté de choix. Et cette liberté de choix, elle est placée devant vous ce matin, au travers de cette parole. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que le résultat de votre vie ne sera que le résultat de vos choix. Il y a des lois. Par exemple, je vais prendre, si vous mettez du sel dans la soupe, elle sera salée. Si vous mettez du sucre, elle sera sucrée. C'est une loi de la nature. Eh bien, vous faites un choix, vous en supportez les conséquences ou vous bénéficiez des conséquences. Les choix nous appartiennent, la conséquence alors appartient à Dieu. Frères et sœurs, ce matin, faisons le bon choix. Le bon choix, c'est-à-dire encore davantage marcher avec le Seigneur, encore davantage nous consacrer, nous débarrasser des choses de ce monde qui sont souvent là, les tentations de la vie qui sont là. Mais le Seigneur est vivant, il est bien plus fort que tout ça. Il est plus fort que nos cœurs. Si ce matin, pendant que j'ai parlé, vous sentez écrasé, eh bien, laissez-moi vous dire, c'est facile. Dites au Seigneur, Seigneur, tu vois, il y a tel problème ce matin, tu es constant. Alors Seigneur, je veux que tu m'en débarrasses. Je veux changer, je veux grandir, je veux m'épanouir, je veux être heureux dans ma vie chrétienne, non pas avoir un visage à midi et demi. Je veux être dans la joie de l'Esprit, je veux être rempli du Saint-Esprit, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit, mais je veux voir des miracles dans ma vie, et je veux voir des miracles se faire au travers de ma vie, pas toujours au travers des autres. Je veux pas être un indigent, je veux être riche comme mes frères, parce que j'ai le même droit que mes frères, j'ai le même héritage que mes frères. C'est ça. C'est ça, vous avez les mêmes droits que nous pour la bénédiction de Dieu, pour voir Dieu répondre, voir des miracles, des prodiges, des signes, mais c'est pas pour un, c'est pas pour l'autre, c'est pour tous, car Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Alors, se peut-il que vous préfériez les citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau, qui vous désaltéreront pendant quelques années, après ce sera la fin? Ou est-ce qu'au contraire, vous choisissez la source de vie, qui est le Seigneur, et son esprit d'engagement? Frères et sœurs, vous ne pouvez pas faire les deux mêmes. C'est pas possible. Ou l'un, ou l'autre. Ou l'un, ou l'autre. Je dis cela pour que vous puissiez comprendre qu'il faut de temps en temps faire un choix. Mais n'oublions pas que notre vie sera le résultat de nos choix. Ce que je sème, je le récolte. Ce que je plante, ça croît. Vous plantez pour la vie éternelle, vous hériterez la vie éternelle. Vous plantez pour ce monde, vous hériterez le monde. C'est simple. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes ceux qui ont planté et qui sèment pour la gloire de Dieu, pour la vie éternelle, pour le salut des âmes, pour l'avènement du règne du Christ. Nous sommes de cette race-là. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes des enfants d'un même Père. Et nous sommes les frères d'un même Père. Nous avons la même vision, nous avons les mêmes ambitions, et nous comptons sur lui pour nous amener à sa ressemblance.